Donc Nadia, j'avais envie qu'on prenne un moment ensemble parce que tu as un parcours passionnant, hyper riche et on va pas forcément pouvoir rentrer trop dans les détails malheureusement, mais j'avais envie de comprendre, de partager, parce que je pense que je l'ai un peu compris maintenant, comment une ingénieure en informatique devient aujourd'hui, il y a quelque temps, naturopathe, musicienne et hyper créative, connectée au vivant. Voilà. Oui. Dire ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est le résultat en fait d'un cheminement, d'un questionnement existentiel, j'ai envie de dire, qui a toujours été là depuis enfant, un rapport avec la nature, avec l'humain aussi, fort, une connexion forte, des émotions. Et je pensais que tu es une hypersensible déjà. Voilà, donc ce besoin de répondre à ces questions d'une part, et puis d'autre part de vivre le quotidien en accord avec ses valeurs et ses convictions. Donc pour résumer, tu as travaillé pendant 10 ans dans l'informatique, en gros de l'âge de 25, 35 ans. Voilà. Et puis en 2008, tu t'es formée à la naturopathie. Ouais. Bon, après, il s'est passé plein de choses entre les deux. Mais aujourd'hui, tu as un cabinet. Ouais. À Biarritz. On a la chance. Pas très loin. Et qu'est-ce qui... Quand même, c'est intriguant. Comment... C'est facile de changer de métier comme ça, de changer d'horizon, ou est-ce que ça s'est fait de façon... Est-ce que tu as continué ton métier dans l'informatique en parallèle de la naturo? Tu as tout plaqué du jour au lendemain? Comment tu as pu gérer ça en fait? Parce que c'est pas rien. C'est pas rien, et c'est vrai que moi je suis assez spontanée, pas mal impulsive aussi, donc si quelque chose me prend, il faut que je le fasse maintenant, tout de suite, donc j'y vais. Donc bon, c'est pas forcément le plus confortable et le plus sécurisant, et c'est peut-être pas forcément le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut changer de vie, effectivement. Je veux dire qu'il faut bien savoir que c'est chouette et qu'on en tire plein de choses, plein d'expériences extra, mais que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des situations inconfortables dont il faut être conscient quand on décide de changer de vie. Après, le chemin est tellement merveilleux et il y a cet accès à une liberté, en fait, quelque part, la liberté d'être soi, qui fait que c'est un chemin pas facile, mais riche de sens pour soi, et donc forcément très beau. Donc, Et qu'est-ce que c'est exactement la naturopathie en fait? C'est donc ce que je te disais, c'était faire le lien entre l'humain et la nature. Voilà. Donc c'est vraiment remettre. Toi, tes valeurs déjà avant. Voilà. Et finalement, c'est un métier qui sait pour combien de temps ça peut. Voilà, ça peut changer parce que beaucoup de choses m'intéressent et donc là je développe mes compétences et mes connaissances là-dedans et je les mets au service des autres dans ce métier de relation d'aide, mais j'ai d'autres sujets de prédilection qui me passionnent, comme le développement personnel par exemple, les thérapies quantiques, et donc et pour moi, il y a toujours un lien en fait, on reste dans l'aide et le développement de soi, le bien-être, la santé. On ne dissocie pas le corps et l'esprit en naturopathie, voilà, on travaille avec toutes ces composantes-là. Et tu sens que les gens évoluent sur ces sujets de santé holistique, de santé globale? Oui, il y a une ouverture clairement, tout à fait. Il y a une ouverture clairement, et donc les gens viennent au cabinet avec ces questionnements, viennent chercher de l'information parce que ils ont conscience qu'il y a des manières plus respectueuses pour soi et pour l'environnement de se soigner, de prendre soin de soi, en dehors de la médecine chimique, de la médecine allopathique. Et je crois que tu proposes à nouveau à la rentrée quelques rendez-vous pour partager la naturopathie ou des infos autour de la nutrition, oui. etc. À quoi ça va ressembler? Alors, le format, ça va être des conférences que j'avais déjà fait il y a 2 ans. J'aime beaucoup
voilà, ce type de format pour avoir des informations. Et puis moi, le but, c'est vraiment d'amener les gens le plus possible à ça et avoir cette prise de conscience. Donc par le biais des conférences. Pour pouvoir au quotidien. Exactement, pour pouvoir pratiquer. Et les ateliers, alors comme je suis spécialisée en nutrition, l'alimentation, hein, c'est un de mes sujets favoris aussi, et ça intéresse aussi beaucoup de gens. Mais parfois, les personnes s'interrogent un petit peu sur la manière, quand on a pris des habitudes de cuisiner ou de se nourrir, changer d'alimentation, on ne sait pas forcément comment faire. Donc passer par des ateliers, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Donc je vais proposer ça aussi à la rentrée en même temps que les conférences. À suivre. Voilà, je vais communiquer comme il faut. Et alors là, j'ai envie de parler de ton autre casquette. Encore une fois, on va se limiter à deux là aujourd'hui, mais qui concerne la musique, oui. Du coup, sans faire de transition, parce que je sais pas comment moi le lier à la naturopathie. C'est possible de faire un lien entre les deux, je sais pas. C'est toi en fait. La naturopathie, on est dans le développement aussi de soi, de son bien-être, et la musique est un moyen d'être bien. On dit maintenant que on peut soigner par la musique, hein, et donc voilà, je fais de la musique plus pour moi parce que ça me fait du bien, comme les gens vont faire du sport, ça leur fait du bien de faire du sport. Mais en même temps, effectivement, plus parce que tu fais des concerts. Je fais des concerts, voilà. Donc et j'aimerais faire le lien, voilà, très prochainement entre la naturopathie et la musique sur des prochains projets en cours. D'ici quelques mois, on verra. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est en cheminement là au niveau conceptuel, mais voilà, c'est un lien qui sera fait rapidement. C'est pas courant, mais oui, ça va être intéressant de proposer ce format-là d'accompagnement aussi. Super. En tout cas, merci pour ce moment, Nadia. Merci à toi, Sigrid. Je m'excuse que ce format si court nous empêche de parler de toi dans toute ta splendeur, de ton parcours et des projets à venir. Mais bon, je pense que s'il y a des personnes qui ont envie de creuser, de te rencontrer, il y aura les informations. Voilà, et Merci beaucoup. Merci.